Bonjour les amis, non, 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 ne vous inquiétez pas, j'ai pas pris un coup de soleil, tout va bien et tout, je vous explique simplement avant de traiter mon sujet principal, les raisons de cette tenue. Donc j'ai vu que le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous avait expliqué qu'il y avait le ressenti climatique, il y avait le ressenti de la canicule, c'est-à-dire qu'il pouvait faire 30 ou 32 degrés, vous aviez de l'humidité dans l'air, et que le fait d'y ait de l'humidité dans l'air, ça vous donne l'impression qu'il fait 50 degrés, c'est donc encore plus grave que prévu. Donc moi j'ai pris le mors aux dents et j'ai décidé de faire un contre-ressenti, c'est-à-dire que pendant toute la canicule, je garde mon anorak, j'aurais dû mettre des moufles d'ailleurs, j'aurais dû mettre un bonnet, mais je garde mon anorak d'hiver, je garde mon parka, je fais un contre-ressenti et dans ma tête, j'ai l'impression qu'il fait que 10 degrés, ça va bien, moi j'ai pas chaud, je transpire pas, le contre-ressenti contre le ressenti, c'est super. Bon, ceci dit, je vais vous parler du sujet essentiel, Éric Zemmour. Il a encore déconné, Éric, il n'y a rien à faire. Chaque fois que tout le monde il est d'accord, il faut qu'il gâche la fête. Vous savez pas ce qu'il a osé faire ? Il a osé dire que le football féminin, ça ne l'intéressait pas et qu'il trouvait que c'était ridicule, que c'était l'offensive sociétale liée à la rentabilité, au fric et tout, et qu'il trouvait que c'était un spectacle de baltringue qu'il ne regardait pas, qu'il n'en avait rien à foutre. Alors là, moi, ça ne va plus du tout. Il veut gâcher la fête. Il y a quand même 10 millions de Français qui ont regardé le premier match, alors qu'il y a simplement 300 personnes le dimanche ou le samedi qui regardent les matchs de Division 1 féminine. Là, il y a 10 millions, il y a un grand truc. Il y a les Françaises, alors on va faire du black, blanche, beurette, là, qui peuvent être championnes du monde. C'est en France, c'est un mois, c'est un an après que les Français étaient champions du monde à Moscou, et lui, il crache dans la soupe, il veut pas de la fête. Alors ça m'embête d'autant plus que moi, Éric, je suis d'accord pratiquement tout le temps avec lui. Quand il critique les prénoms, Absatou et tout, je suis d'accord. Quand il critique la dictature féministe, la vaginocratie, tout ça, je suis d'accord. Quand il se fout des féministes, ça me convient. Quand il critique la parité, bah bien évidemment, moi j'y vois aussi de la discrimination positive et du communautarisme, ça me va. Quand il dit que le vivre ensemble c'est du pipeau de bobo et que ça n'existe pas, que personne n'a envie de vivre ensemble, bah je suis d'accord. Quand il raconte que l'immigration c'est une invasion, quand il dit là dernièrement un commerce halal c'est du commerce, dit commerce halal c'est une invasion, ça me va. Quand il dit sur l'islam que c'est pas compatible, blabla, moi, tout ça, tout ce qu'il dit toujours, Éric, moi, ça me convient. Mais là, je peux pas le défendre, là. D'autant plus que moi, j'ai un peu une histoire personnelle avec le football féminin. C'est que j'ai une sœur qui était une superbe joueuse, qui a joué au Paris Saint-Germain, milieu de terrain, superbe technique et tout. Et quand elle avait 16 ans, moi, j'allais la voir jouer. Donc, moi, j'ai pas eu besoin de toute la publicité sur le football féminin pour aimer le football féminin. Et puis je vous cache pas que je préfère l'esprit du football féminin à l'esprit du football masculin, parce que le football féminin, il y a encore malgré tout, on va dire, un respect de l'arbitre. On voit jamais les femmes qui commencent à entourer l'arbitre et tout. On voit pas les bandes touches qui insultent l'arbitre après chaque coup de sifflet qui leur sont pas favorables. On sent pas l'intimidation permanente. Il n'y a pas les permanents tirages de maillots, même si ça commence un peu. Il n'y a pas les simulations constantes d'un mec qui se roule par terre pour essayer de faire avoir un carton jaune à l'autre. Il n'y a pas des tacles assassins. Je trouve pour l'instant l'esprit demeure bon. Y a les Camerounaises qui se sont un peu distinguées contre les Anglaises. Bon, elles ont fait leur cinoche, elles ont craché sur les Anglaises et tout, mais peut-être que les Anglaises avaient tenu des propos racistes, hein, comme dirait SOS Racisme. Donc, moi j'avoue, j'aime bien cet esprit. Bon, faut pas nous raconter d'histoire, elles tapent moins fort que les mecs, elles vont pas mettre des caramels de 30 mètres. C'est un autre jeu, mais c'est agréable. J'entendais aussi un mec qui racontait sur une
une chaîne YouTube, les Américaines, c'est les meilleures au monde, et pourtant, il y a une équipe de moins de 15 ans qui leur a mis la pâtée. Oui, et alors je suis désolé, l'athlétisme, les femmes, elles courent moins vite que les hommes, faut l'admettre. Il n'empêche qu'un concours, un 100 mètres de femmes, un concours en hauteur de femmes, bah, ça a de l'allure, il y a de l'émotion, il y a de la grâce, il y a de la beauté. Donc moi, j'ai pas envie, et là, pour une fois, je serai en désaccord avec Éric Zemmour, moi, j'ai pas envie qu'on dise parce qu'elles sont moins bonnes que les hommes, parce qu'elles font des moins bonnes performances, il faut qu'elles retournent à leur cuisine, même si Éric, tu ne le dis pas comme ça, bon. Donc voilà, je tenais, c'est tellement rare, je tenais à exprimer ce désaccord avec mon ami Éric Zemmour. Par ailleurs, comme je sais qu'il a l'air de parler d'une candidature en 2022, j'en sais rien si c'est du sérieux, si c'est pas du sérieux, j'en sais rien, mais alors s'il était nommé président de la République, ce que j'aimerais, c'est que comme Trump a fait pour déchirer l'accord sur le climat, Éric, il nous fout en l'air toutes les lois sur la parité. Alors là, je sors la bouteille de champagne. Bonne journée les amis.